Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Vincent. Vincent, après 36 heures de polémique autour de la venue du président de la République à la messe du pape François le 23 septembre, vous voulez ce matin tirer les enseignements de cette tempête dans un bénitier. Oui, ma première tentation était de traiter la polémique par le mépris, tant elle paraît dérisoire, mais elle est finalement tellement révélatrice qu'elle mérite qu'on s'y arrête. La première chose frappante dans cette histoire, c'est l'inculture abyssale ou l'aveuglement volontaire des insoumis. Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière se piquent de connaître l'histoire de France. Ils savent donc que De Gaulle a assisté au Te Deum célébré à Notre-Dame en août 1944 pour la libération de Paris, que Georges Pompidou se rendait à la messe à Bormes-les-Mimosas, que Valéry Giscard d'Estaing a assisté en France à une messe célébrée par Jean-Paul II, que Nicolas Sarkozy s'est signé ostensiblement dans la basilique Saint-Pierre lors de sa visite à Rome, que depuis des siècles, le président de la République française est chanoine de Saint-Jean-de-Latran. En fait, dans la logique mélenchonienne, la Ve République, ça n'est qu'un chapelet d'atteinte à la laïcité. Mais il y a aussi une tradition anticléricale dans notre pays. C'est là-dessus que s'appuie Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai, c'est celle de Clémenceau ou d'Aristide Briand, du père de Marcel Pagnol ou de Georges Brassens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos bouffeurs de curés pratiquent le jeûne devant les imams. Ils sont contre la soutane, mais pour le camis. Ils sont intraitables avec les cornettes des religieuses, mais protecteurs avec le voile des femmes musulmanes. Ils sont intrépides pour s'en prendre aux petits santons d'une crèche de Noël, mais ils sont incommodants avec les revendications vestimentaires et alimentaires des frères musulmans. Je vous salue Marie dans la rue les traumatise, mais manifester, comme le fit Jean-Luc Mélenchon en novembre 2019 au son des Allah Akbar, ça ne les dérange pas. Ils sont prêts à défendre la baya pour quelques suffrages de plus. Ils reprochent à Emmanuel Macron son Marseille vaut bien une messe, mais pour eux, la Seine-Saint-Denis vaut bien une nuit de Ramadan. Alors, il s'appuie sur la loi de 1905 et c'est vrai, Vincent, il faut bien le reconnaître, qu'elle dit bien que la République ne doit protéger aucun culte. Elle exige une neutralité vis-à-vis des religions. C'est vrai, mais cette loi n'a jamais prétendu recouvrer l'histoire, la géographie, les arts, les coutumes, les usages. Sinon, il faut rebaptiser les rencontres de Saint-Denis en rencontres de Denis et le Paris Saint-Germain en Paris Germain. Qu'on le veuille ou non, même si les derniers mots sont laïques, la longue phrase de notre histoire est chrétienne. En 1981, ce n'est pas si loin, François Mitterrand, candidat socialiste, plaçait une église de campagne dans son affiche électorale. Comme l'écrit Jérôme Fourquet, jusqu'à peu, c'était la matrice catholique qui tenait la société française. Alors depuis, elle s'est disloquée, mais la France reste malgré tout dans son calendrier, ses villages, ses paysages, ses légendes, un pays de marque chrétienne, selon la formule de Pierre Manant. Tout à l'heure, le président de la République va lancer une souscription nationale pour les monuments religieux en péril, temples, synagogues, mais surtout chapelles, églises, abbayes, basiliques, cathédrales. On pourrait ajouter les calvaires au croisement de nos routes et les croix au sommet des montagnes. Au point où nous en sommes, cette initiative présidentielle va peut-être provoquer une nouvelle colère de Jean-Luc Mélenchon ou le 2 millionième tweet indigné de Sandrine Rousseau. On peut d'ores et déjà prévenir ses admirateurs de Robespierre que Charles III, le roi d'Angleterre, dînera dans la Galerie des Glaces à Versailles la semaine prochaine, 2 jours avant la messe du pape à Marseille, en présence d'Emmanuel Macron. Pour Jean-Luc Mélenchon, la semaine qui vient va être pénible, c'est celle du retour du trône et de l'autel. Une sorte de puits du fou, grandeur nature. Signature, merci. L'édito politique sur Europe 1, Vincent Trémollet de Villers.